L'hématologie, c'est l'étude des maladies du sang, donc tout ce qui dérive du tissu hématopoïétique. Et donc, ça touche aussi bien des pathologies bénignes que des pathologies malignes, et des pathologies que intuitivement vous classeriez facilement dans les maladies du sang, et d'autres que vous ne considéreriez peut-être pas comme des maladies du sang, mais qui d'une certaine manière le sont. C'est tout ce qui est l'immunologie d'une certaine manière, l'immunologie clinique, hein, que ce soit certaines maladies auto-immunes ou des déficits immunitaires, c'est extrêmement proche de l'hématologie, et d'ailleurs souvent, moi j'en suis un exemple, on fait les deux. Donc qu'est-ce que c'est que le sang? Vous l'avez vu avec Vaïd tout à l'heure, mais je le rappelle encore ici. C'est un liquide complexe qui comporte essentiellement du plasma, qui est de l'eau, des sels minéraux et des protéines. Quand on enlève les protéines qui contribuent à la coagulation, on obtient ce qu'on appelle du sérum. C'est la différence entre plasma et sérum. Improprement, on confond volontiers l'un pour l'autre. Mais la définition stricte, c'est ça. Et, chose très importante, les éléments figurés du sang. Donc les éléments figurés du sang, c'est tout ce qui n'est pas soluble dans le sang. Et donc ce sont des cellules ou des fragments de cellules. Il y a les hématies, qui sont des cellules anucléées. De très loin, les cellules les plus nombreuses quantitativement dans le sang, et qui sont bien entendu d'une importance fondamentale, que je me permettrai quand même de rappeler, le transport en oxygène dans les tissus. Et également des leucocytes, population complexe de cellules nucléées, dont il existe différents types, et qui remplissent chacune des fonctions propres, et les thrombocytes, qu'on appelle beaucoup plus communément des plaquettes, qui sont des petits fragments cellulaires anucléés, qui viennent d'une grande cellule dans la moelle osseuse, qu'on appelle le mégacariocyte, qui, en fragmentant son cytoplasme, libère des petits fragments donc, dans la circulation, qu'on appelle des plaquettes, et qui ont un rôle capital pour tout ce qui est phénomène d'hémostase. Hémostase primaire, surtout, qui interagit après avec l'hémostase secondaire. OK ? Donc ça, c'est également un schéma ultra simpliste pour vous donner une idée, et peut-être un rappel par rapport à tout à l'heure, c'est que tout ça, ça vient de cellules souches hématopoïétiques, représentées ici comme CSH. Il n'y en a qu'une qui est représentée, mais on en a en fait des milliers, qui sont des cellules qui résident dans la moelle osseuse, qui n'ont pas de caractère morphologique particulier, on ne sait pas les distinguer à l'œil nu, d'abord parce qu'elles sont extrêmement rares, c'est une fraction de % des cellules nucléées de la moelle osseuse, on ne peut pas les voir à l'œil nu, et puis elles n'ont aucun caractère distinctif, elles sont complètement indifférenciées, c'est des cellules rondes avec un noyau et un petit cytoplasme. Il n'y a pas d'une forme particulière, un aspect particulier du cytoplasme qui va permettre de les voir. On les reconnaît par un ensemble de marqueurs moléculaires de surface qu'on peut distinguer en cytométrie de flux. Okay. Ces cellules ont la caractéristique d'être totipotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent donner, d'elles vont découler toutes les autres cellules, tous les autres éléments figurés du sang, et elles ont une capacité d'auto-renouvellement, c'est-à-dire toute notre vie durant, elles vont, en se divisant, avoir une cellule fille qui va rester une cellule souche, tandis que l'autre s'engagera progressivement dans la différenciation pour donner in fine une lignée qu'on appelle myéloïde et qui va comprendre les granuleux, les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires éosinophiles, les polynucléaires basophiles, les monocytes qui sont les précurseurs des macrophages, la lignée érythroïde dont le stade ultime est le globule rouge qui circule dans le sang, et également les plaquettes. Tout ça, c'est la lignée dite myéloïde, par opposition, entre guillemets, à la lignée dite lymphoïde, qui suit à un moment donné un schéma de différenciation très caractéristique et qui va donner lieu aux lymphocytes B, les précurseurs des cellules qui produisent des anticorps, qu'on appelle des plasmocytes, des lymphocytes T qui participent à la réponse immune cellulaire, et des lymphocytes NK. La dichotomie entre lymphoïde et myéloïde, elle n'est pas aussi simpliste qu'elle n'apparaît sur ce schéma-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, au bout de quelques divisions, subitement des cellules qui vont être engagées dans le lymphoïde et dans le myéloïde. Très longtemps, il va y avoir des passages possibles encore, des cellules qui vont progressivement restreindre leur capacité de différenciation et qui pourront avoir dans leur descendance à la fois des cellules lymphoïdes et des cellules myéloïdes. Mais ça, c'est un autre chapitre. Et si vous retenez déjà
Ça, comme schéma élémentaire, c'est très bien, et c'est le schéma pour faux qu'il soit, et un schéma opérationnel avec lequel on fonctionne et qui correspond, sur lequel on peut calquer les pathologies, un petit peu tout. L'hématologie en médecine, les problèmes des cellules sanguines en médecine, c'est connu depuis très longtemps. Les anémies ou l'anémie, c'est un phénomène qui est connu depuis l'Antiquité, puisqu'on en trouve des descriptions relativement sommaires. J'avoue que je n'ai pas été compulsé les ouvrages savants, mais il y a des descriptions aussi bien dans l'Égypte antique que dans la Grèce antique d'anémie. Est-ce qu'il savait précisément de quoi il parlait? Certainement pas avec la précision qu'on a aujourd'hui, mais c'est un concept qui est ancien. Le terme de leucémie, qui est aussi quelque chose qui est probablement qui est assez diffusé dans le langage courant, qui est un terme qui généralement remplit d'effroi, et qui recouvre un ensemble de pathologies tumorales malignes qui touchent les éléments sanguins. C'est stricto sensu, ça veut dire présence de globules blancs dans le sang. Et ça a été décrit la première fois dans la première moitié du XIXe siècle, hein, et décrypté progressivement avec plusieurs entités qui existent aujourd'hui. Donc, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hématologie, c'est une spécialité mixte, hein, qui va qui demande des connaissances de la part du praticien qui sont vastes en clinique, bien sûr, s'il est clinicien, mais également une bonne connaissance de la biologie médicale, c'est-à-dire ce que vous avez vu avant, ce qui permet le diagnostic, l'étude des cellules anormales pour conduire au diagnostic, également et de spécialités qui sont en interaction forte, comme la cytogénétique, l'étude des chromosomes, qui sont remaniés dans des pathologies tumorales sanguines, l'anatomie pathologie, qui est la spécialité qui consiste à étudier l'histologie anormale des tissus pour porter un diagnostic, et en l'occurrence, c'est les tissus lymphoïdes qui sont étudiés en hématopathologie, et il faut qu'on comprenne suffisamment de quoi il s'agit, y compris quand on fait de la clinique. La cytologie, c'est ce que vous avez vu avant, c'est simplement regarder cellule par cellule individuellement et en fonction de la morphologie de la cellule et de caractéristiques particulières, éventuellement immunologiques, immunochimiques ou immunocytologiques ou moléculaires, de porter un diagnostic.